Bonsoir à tous et bienvenue. Désormais, les bus Sotra desservent la ville de Bouaké. 4 lignes ont été officiellement lancées ce vendredi au grand bonheur des populations. Vous le verrez. Soulagement pour les habitants de Grand Bassam menacés par la crue saisonnière. L'ouverture de l'embouchure a ralenti sa progression. Le constat à suivre dans ce journal. Et puis, dernière ligne droite en Allemagne avant le jour J, ce dimanche, élection fédérale avec à la clé le successeur d'Angela Merkel. Les bus Sotra desservent désormais Bouaké au grand bonheur des populations. 4 lignes ont été officiellement lancées ce vendredi en présence de plusieurs officiels, dont le Premier ministre Patrick Hachi. Le reportage de nos envoyés spéciaux, Timé Danger et Fulgence Kissiedo. Bouaké, capitale du centre ivoirien. Dans les rues, des autobus de la Sotra. Un soulagement pour des habitants qui se bousculent déjà pour être des premiers à bord. Ces autobus, au nombre de 100, vont être lancés sur un réseau de 4 lignes. Les 301 sur la ligne 1 desservent Air France et Tchelegro en passant par le rond-point de la Paix, l'ancien stade et les campus 1 et 2. La ligne 2 des bus 303 couvre la zone de l'aéroport à Houphouët-Ville en passant par Gestossi et le lycée Nembo. Les 304 de la ligne 3 assurent la desserte à Ouyansou et Kennedy via le nouveau stade et la maternité de Sokoura. Les 305 sur la ligne 4 vont eux rallier Habitat et Kennedy via le CHU et le lycée Jeunes-Filles. L'ouverture de ces lignes est accueillie en fanfare. Aux côtés des populations, le Premier ministre Patrick Hachi qui explique la nécessité des autobus dans la capitale du Béké. Changer la mobilité, oui, c'est changer la vie de près d'1 million d'habitants dont les déplacements à Bouaké sont aujourd'hui perturbés par la vétusté et l'insuffisance des moyens de transport. Changer la mobilité, changer la vie, c'est donc là la promesse de son Excellence, Monsieur le Président de la République, aux populations de Bouaké. C'était là son ambition pour la ville et cette promesse également, à nouveau, il l'a tenue. Avant lui, le ministre des Transports est revenu sur les spécificités des cibles de l'extension des activités dans les grandes villes de l'intérieur du pays. La ville de Bouaké compte 795 établissements scolaires, soit à peu près 300 000 élèves qui se déplacent tous les jours dans la ville de Bouaké et qui sont transportés dans des conditions difficiles. C'est sur cette base et sur la base des analyses et des études qui ont été faites par la Sotra qu'il a été décidé l'année dernière par le gouvernement, premièrement par la déclaration d'utilité publique du terrain de l'hôtel Harmattan, d'amorcer le déploiement de la Sotra à Bouaké. Les usagers de la route ont été sensibilisés au respect du code de la route malgré la concurrence qui aura désormais cours à Bouaké entre bus, Baka Taxi et moto. Nous voyons cela comme une complémentarité entre les modes de transport. Parce qu'après tout, il s'agit d'assurer la saine mobilité des populations. Et le gouvernement a une responsabilité de veiller à ce que les populations soient déplacées dans de bonnes conditions. Donc si vous ajoutez aux taxis communaux, aux minicars, si vous ajoutez quelques lignes de Sotra, de cars Sotra, pour nous, c'est une complémentarité. Et cette complémentarité, nous allons la vivre sainement. En attendant, cadres, élus ou encore élèves et étudiants bénéficiaires jubilent. Il y a le rabais du coût du transport pour nous les étudiants. Vous savez qu'aujourd'hui, la bourse d'un étudiant est très faible. Et lorsqu'on regarde en moyenne par jour un étudiant qui dépasse 600 francs pour aller sur l'espace, quand vous faites 600 francs multipliés par 30, ça fait 18 000. Et aujourd'hui, la carte de bus fait 3 000 francs le mois. Donc entre 18 000 et 3 000 francs le mois, pour nous les syndicalistes qui travaillons au bien-être social des camarades étudiants et élèves, nous ne pouvons être satisfaits de ce résultat-là. Aujourd'hui, c'est un jour mémorable pour Bouaké parce que c'est un rêve que nous portons depuis des décennies. Bouaké redevient comme avant, Bouaké retrouve l'éclat d'antan et encore plus.
parce qu'il n'y a jamais eu la Sotra à Boaké. Aujourd'hui, la Sotra est là. Ça va nous donner beaucoup d'emplois, puisque certainement la Sotra va embaucher des jeunes au niveau de la mécanique, au niveau de la maintenance, au niveau de l'accueil aussi. À l'horizon 2023, la Sotra va exploiter 10 lignes avec un parc de 400 autobus. Les premiers arpentent déjà fièrement les rues du chef-lieu de région du Béké. Inondés et angoissés depuis plusieurs semaines en raison de la crue saisonnière, les populations de Grand Bassam sont sur le point de sortir la tête de l'eau. L'ouverture de l'embouchure a permis de ralentir la progression de la crue. Nadja Eja, Tanguy Konan. Menacés par les risques d'inondation en raison de l'avancée de la lagune, les habitants des quartiers d'Odos et Petit Paris à Grand Bassam peuvent désormais pousser un ouf de soulagement. Depuis quelques jours, le cours d'eau, qui sortait dangereusement de son lit, a ralenti son avancée. L'eau même qui est venue aussi, c'est rentré chez nous. Donc, c'est ça, on a enlevé la route là pour que ça puisse descendre un peu. Mais pour le moment, ça a séché un peu chez nous. Ça va faire au moins 4 à 5 jours comme ça, que ça a commencé à sécher. On voit vraiment que le niveau de l'eau, vraiment, ça a beaucoup baissé. Ça a beaucoup baissé parce que moi-même, chez moi-même là-bas, même là, il n'y avait même pas place même pour s'asseoir. Mon terrasse, tout était en milieu de l'eau. Mais aujourd'hui, tout est vide. Un constat lié à l'ouverture récente de l'embouchure selon les populations. Le maire invite les populations, surtout celles installées le long des berges lagunaires, à observer une extrême vigilance. Le maire rassure les populations que des dispositions techniques sont prises au niveau de l'embouchure, notamment l'ouverture d'une brèche et l'utilisation de motopompes de grande puissance pour permettre la baisse du niveau d'eau. Nous sommes allés à l'embouchure et on a vu qu'effectivement c'est bien ouvert et l'eau est en train de descendre maintenant. Ici aussi c'est pareil, ça descend peu à peu. Ça descend peu à peu. Que les autorités puissent au moins faire un peu d'effort sur l'embouchure, bien entretenir cela. Pour ne pas que l'eau puisse aussi sortir, aussi venir embêter les gens. Du côté de la municipalité, on s'engage à accompagner les familles qui ont pu être impactées par la crue de la lagune. À cet effet, il est prévu ce samedi 25 septembre une visite des autorités municipales auprès des familles sinistrées ainsi que sur l'embouchure pour en constater l'ouverture effective. Un grave incendie s'est déclenché dans la nuit d'hier à aujourd'hui dans la commune d'Adjamé. Les flammes ont dévoré plusieurs magasins et blessé une personne. L'origine est pour l'instant inconnue. Le constat de Jean-Michel Quadio et Mathurin Badé. Adjamé Forum, non loin du centre anti-tuberculeux. 5 magasins et tout leur contenu entièrement réduit en cendres. Parmi ces magasins partis en fumée, celui de Bamba Mati, spécialisé dans les draps et les rideaux. Le magasin était plein. Il y avait tout dedans. Tout est brûlé. Un blessé dans cet incendie, il a été transféré d'urgence aux soins intensifs. On essaie de sauver ce qui peut encore l'être. Vraiment, on ne sait pas ce qui s'est passé réellement. L'incendie a commencé à partir de 15 heures. On a commencé en haut pour descendre. On a essayé d'y enlever aussi un peu dedans. On a perdu les balles, les sacs, tout. Il n'y a pas eu de mort, il y a eu un blessé. Aujourd'hui, on veut que l'État, le gouvernement vienne nous aider. J'ai confié mon bagage à le petit là au magasin ici. C'est le petit là qui cherche. C'est stocké ici. Je suis revenu, il n'y a pas marché. On me dit qu'il y a une nuit que fait a pris le magasin. Fait a pris le magasin, je ne peux pas sortir 23h30. C'est ce matin-là, je suis venu voir vraiment fait a pris le magasin. Et mon marchandise était dedans. Le capitaine Yao Auguste, commandant à la première compagnie du groupement des sapeurs-pompiers militaires, et son équipe ont passé toute la nuit sur les lieux toujours enfumés. Nous avons aussitôt dépêché des moyens, en l'occurrence 4 camions incendie et du personnel, ainsi que d'autres moyens supplémentaires pour pouvoir maîtriser le sinistre. Le décompte, actuellement, nous sommes encore à la phase de déblai, c'est-à-dire qu'il y a encore des matières à l'intérieur des magasins qui charbonnent, mais il n'y a plus de risque particulier de propagation. Pour l'heure, les causes restent inconnues. L'on soupçonne tout de même un court-circuit qui serait à la base de ce sinistre.
La dépouille de l'ancien Premier ministre ivoirien Charles Konan Banny, ex-gouverneur de la BCEAO, est arrivée hier soir à Abidjan. Il a été accueilli dans la tradition baoulée en présence de nombreux officiels et de ses parents. En pleurs, c'est à Paris, en France, vendredi dernier, que l'ancien président de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation est décédé. Il avait contracté la maladie à coronavirus. Dans l'actualité sanitaire après l'Éthiopie, le Ghana et l'Ouganda, c'est au tour de la Côte d'Ivoire de bénéficier du programme Healthy Heart Africa pour la prévention et le contrôle des maladies cardiovasculaires. La campagne de sensibilisation à ces maladies a été lancée par le directeur général de la santé. C'était en présence de Brice Niawa et Yarouna Zeba. Reportage. Les populations des régions du Bélier, du Haut-Sassandra, de la Marawe, du Poro et du Tchologo bénéficieront en premier des 4 phases clés du projet Healthy Heart Africa d'AstraZeneca. Il s'agit d'une campagne de sensibilisation, de dépistage, de diagnostic et de traitement des malades pour prévenir et contrôler les maladies cardiovasculaires. Nous allons aussi avoir une évaluation de base qui permet d'avoir, n'est-ce pas, une photographie et donc d'orienter de façon efficiente, n'est-ce pas, l'apport que nous allons apporter à ces formations sanitaires-là pour être au point en matière de prise en charge de cette hypertension artérielle, surtout au niveau des structures périphériques. Initié par AstraZeneca et mis en œuvre par la plateforme africaine des associations chrétiennes de santé, cette phase pilote vise à dépister 2 173 647 et à diagnostiquer 437 729 autres. C'est vraiment de descendre au niveau communautaire pour que la prise en charge de l'hypertension soit quelque chose de simple, de facile et que ce soit réalisé à n'importe quel endroit de la Côte d'Ivoire. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, vous devez être pris en charge pour l'hypertension comme si vous étiez à Abidjan, à l'Institut de cardiologie. Et c'est l'objectif que veut mettre en place AstraZeneca à travers ce partenariat avec les ONG. 2 adultes sur 3 présentent des cas d'hypertension artérielle. C'est pour cela que ce projet HHA est important dans la mesure où cela va nous permettre de répondre à la problématique de l'hypertension artérielle dans notre pays. Ce projet va durer 2 ans et permettra à 6 hôpitaux régionaux, à 11 centres de santé urbains et à 3 centres de santé ruraux d'accéder à des médicaments et à des technologies de qualité, surtout au renforcement des capacités de plusieurs agents de santé selon les initiateurs. Le Burida à cheval sur la collecte des droits d'auteur, des droits trop souvent bafoués en Côte d'Ivoire. Pour en finir, le bureau signe des conventions de collaboration avec les municipalités. La dernière en date, la mairie de Boisflé. Pierre Dipomela. Signature et échange de parapheurs entre le Burida et la mairie de Boisflé. Les agents municipaux sur toute l'étendue de la commune vont désormais faire de la prospection pour l'identification et le recensement de tous les exploitants occasionnels et permanents des œuvres littéraires et artistiques faisant partie du répertoire du Burida. Ils devront également lutter contre le piratage des œuvres littéraires et artistiques et aider au recouvrement des redevances de droits d'auteur et des droits voisins. Ce sont pour l'essentiel les termes de cette convention. C'était une convention qui lui permettra de collecter pour les mariages, pour les séances occasionnelles, pour les animations et pour tout ce qu'il peut collecter ici pour nous, puisque nous n'avons pas les moyens d'être partout. Et donc nous nous appuyons aujourd'hui sur les maires et nous avons trouvé en face de nous quelqu'un qui était très compatissant à la cause des artistes, lui-même qui vit également au quotidien la misère de ces artistes-là, misère issue du non-paiement véritable des droits d'auteur par ceux qui utilisent les œuvres de l'esprit. Nous n'avons fait que faire notre devoir qui consiste à faciliter la tâche au Burida pour la collecte des taxes que les utilisateurs des œuvres d'esprit devraient payer en principe. Une démarche à la satisfaction des artistes. Il faut que cela soit ancré dans l'esprit de chacun. Que quand vous devez utiliser, quand vous devez jouer, quand vous devez projeter un film, dites-vous d'abord
que nous devons payer le Buruda. Quand les organisateurs des spectacles, quand vous devez aller chercher un artiste à Abidjan, discuter avec lui, son cachet, et aller discuter avec celui-même, le propriétaire de la Sono. Quand vous finissez tout ça, avant d'organiser, vous-même, vous devez vous dire, est-ce que j'ai payé le Buruda? C'est un préalable. Lundi dernier, plus de 115 millions de francs CFA ont été répartis à plus de 3000 artistes. L'accompagnement des mairies vise à élargir l'assiette de perception et accroître les ressources du Bureau ivoirien du droit d'auteur. Objectif final, permettre aux artistes de vivre dignement. Le Comici, accompagné de ses nouvelles reines de beauté, était au cabinet du ministre de la Réconciliation nationale. Kouadio Conan-Bertin s'est félicité du partenariat avec le comité d'organisation Miss Côte d'Ivoire pour la réconciliation nationale. Le reportage de Nadia Edjar et Tanguy Conan. Placé sous le thème « Quelle contribution de la jeunesse dans le processus de réconciliation nationale ?» l'édition 2021 du concours Miss Côte d'Ivoire a vu l'élection de 5 candidates avec à leur tête Olivia Yassé. Ce jeudi, le quintet accompagné des responsables du comité était au cabinet du ministre de la Réconciliation nationale, partenaire de cette 24e édition. Il s'est réjoui de l'impact de ce concours de beauté sur la cohésion sociale et l'implication de la jeunesse dans le maintien de la paix. Je compte utiliser mes réseaux sociaux et toutes mes plateformes pour faire comprendre à mes frères et sœurs ivoiriens, à la jeunesse ivoirienne, qu'il faut laisser la violence, il faut laisser les contraintes et il faut se focaliser sur la paix. À travers donc le concours Miss, la réconciliation et la cohésion nationale ont occupé tous les esprits. Vous savez que c'est dans les esprits que naît la guerre. C'est donc dans les esprits des hommes qu'il faut combattre la guerre, qu'il faut installer la paix. Pour le ministre, l'avenir est prometteur. Il s'est engagé à poursuivre aux côtés du Comici et de ses ambassadrices la mission de réconciliation nationale. L'édition 2021 marque la 24e édition de Miss Côte d'Ivoire et les 25 ans d'existence du Comici. Dans l'actualité internationale, dernière ligne droite en Allemagne avant l'élection fédérale dimanche. Élection avec à la clé le successeur d'Angela Merkel. La chancelière tire sa révérence après 16 années à la tête de l'Allemagne. Le récit de Salifia Lekoué. Angela Merkel a appelé ce vendredi à Munich les électeurs à voter pour Armin Laschet, le candidat conservateur de son parti, la CDU, pour que l'Allemagne reste stable 2 jours avant le scrutin législatif qui doit désigner son successeur à la tête du pays. Il s'agit de l'Allemagne. Pour que l'Allemagne reste stable, Armin Laschet doit devenir chancelier et la CDU et la CSU doivent devenir la force politique la plus puissante. Angela Merkel, qui a passé 16 ans au pouvoir, quittera son fauteuil dans quelques jours à l'issue de ce scrutin. Née en Allemagne de l'Ouest, mais ayant grandi en Allemagne de l'Est, elle passe son enfance dans cette maison, dans la ville de Templin, et poursuit ensuite des études physiques à l'université de Leipzig. La future chancelière allemande entre en politique à 35 ans, après la chute du mur de Berlin, et grimpe discrètement les échelons de la CDU jusqu'à en prendre la tête en 2000. Tous ces hommes de la CDU ouest-allemande, qui étaient déjà dans les jeunes années de la CDU, qui avaient fait toutes ces carrières de parti, ne pouvaient pas vraiment imaginer que cette femme de l'Est allait occuper une position de premier plan, de chef de parti, de chancelière, pas du tout. Mais bien sûr, elle a toujours largement profité du fait qu'elle était sous-estimée. Sa dernière réélection en 2017 est moins évidente que les précédentes. La crise migratoire a altéré sa popularité, l'extrême droite entre au Parlement et les négociations de coalition sont particulièrement longues. En 2018, elle annonce qu'elle ne briguera pas d'autres mandats. Les sondages prédisent un scrutin serré entre les sociaux-démocrates en tête avec 25% des intentions de vote et le camp conservateur remonté à 23%. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, NCI Reportage. Excellent week-end à tous et à toutes.